Alors, dans cet exercice au nom assez évocateur, il va falloir inverser tous les mots égaux ou supérieurs à 5 caractères. Par exemple, dans cette chaîne-là, nous avons effectivement une suite de mots qui ont des longueurs variables. Là, par exemple, effectivement, nous constatons que nous avons un mot avec 3 lettres et il conserve sa structure naturelle, ce qui n'est pas le cas pour les mots étant égaux ou supérieurs à 5 caractères en termes de longueur. Voilà. Là, nous inversons ces deux mots. Bien ne possédant que 4 caractères, il conserve lui aussi sa structure naturelle. Et cette logique s'applique évidemment pour les 5 tests. Bienvenue étant égal ou supérieur à 5 en termes de longueur sera inversé, et ainsi de suite. Sauf pour les cas de figure étant inférieurs à 5. Je pense avoir été assez explicite. On se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, ici, effectivement, nous recevons une chaîne de caractères. Nous, ce que nous voulons faire, c'est travailler sur chaque mot indépendamment des autres. Donc, nous allons pouvoir transformer ces chaînes de caractères en liste. Nous allons créer une variable, splited, qui va faire appel à la méthode split, qui permet de transformer du coup une chaîne en liste, et ce qui va définir la séparation de chaque élément. Dans notre cas de figure à nous, ça va être les espaces. Comme ça, lorsque nous souhaitons l'afficher, nous avons cette sortie-là. Maintenant, il va falloir que nous itérions sur chacune de ces valeurs, sur chacun de ces mots. Pour le faire est bien compliqué, on va utiliser une boucle for classique, insplitted. Et là, on va vérifier si la longueur de chaque mot trouvé est au moins égale ou supérieure à 5, comme ça a été mentionné dans l'énoncé. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on va créer un deuxième tableau déjà, une deuxième liste, dans lequel nous allons stocker nos mots. Et si c'est le cas, effectivement, si on est bien égal ou supérieur à 5 en termes de longueur, nous allons rajouter dans notre liste le mot inversé grâce à un slice. Voilà. En utilisant les 2 points moins 1, cela permet d'inverser chaque mot que nous trouvons. Autrement, on rajoute juste le mot tel quel. Voilà. Donc en sortie, nous avons ça désormais. Lorsque nous affichons notre liste reste que nous avons constituée, nous avons effectivement bien les mots qui sont égaux ou supérieurs à 5 en termes de longueur qui ont été inversés. Maintenant, pour pouvoir récupérer une chaîne de caractères, on a juste besoin d'utiliser un point join, ce qui va déterminer du coup la séparation des éléments dans notre chaîne de caractères, ce qui va permettre de reconstituer notre phrase, va être ce qu'on a utilisé à l'aller. On l'utilise également au retour, c'est l'espace. Donc là, effectivement, nous avons bien réussi notre exercice. Mais est-ce qu'il n'existerait pas une manière encore plus simplifiée, plus épurée est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre quelque chose qui tiendrait par exemple sur, je ne sais pas moi, une ligne? Oui, c'est totalement possible. Et nous allons le faire. Pour cela, nous allons tout simplement faire un return et passer en revue chaque mot pour savoir, dans une compréhension de liste du coup, pour savoir effectivement si un mot est supérieur ou égal à 5 en termes de longueur, il va falloir utiliser une condition. Dans cette compréhension de liste, on va inverser le mot si la longueur de chaque mot trouvé est au moins égale ou supérieure à 5. Autrement, on mettra dans notre liste, dans notre compréhension de liste, du coup, on sélectionnera le mot simplement tel quel, dans sa structure naturelle, pour chaque mot qu'on va trouver tout simplement dans le tableau, donc c'est-à-dire dans la liste s.split. Là, si nous procédons de la sorte, nous avons effectivement cette sortie-là. Extraordinaire. Maintenant, nous voulons une chaîne de caractères. Pour cela, rien de plus simple. Nous allons tout simplement faire un espace.join et englober tout ça dans le point join. Comme ça, il faut bien être conscient que ça nous renvoie un tableau, c'est une compréhension de liste dans lequel nous, effectivement, nous effectuons des opérations et qu'à la fin, une fois que notre liste est terminée, nous la récupérons sous cette forme, du coup, sans surprise de liste et que nous pouvons la retransformer avec cette fonction qui englobe notre liste sur laquelle nous avons travaillé et la transformer en chaîne de caractères. Et à la fin, nous avons le résultat escompté. Voilà, pour plus de clarté. Et voilà le travail en une ligne. Alors, là, si on veut vraiment utiliser une ligne, on peut utiliser aussi une fonction lambda. On peut utiliser une fonction lambda. On aurait carrément pu pousser la chose plus loin et procéder de la sorte. On peut très bien faire pinword, donc c'est le nom de notre fonction qui est ici. On va déclarer une fonction lambda qui récupère s en paramètre, donc qui est ici. Et tout simplement, on n'est pas obligé d'utiliser un return, on peut utiliser notre fonction que nous avons fait là, et on peut directement la plaquer ici. La fonction lambda fait directement office de return implicitement. Donc là, nous avons toujours
notre fonction qui fonctionne et elle tient réellement vraiment sur une seule ligne. Ce qui permet quand même d'aérer le code. Voilà, voilà.